Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire les corrigés de la série numéro 2 de l'algèbre 2 concernant les anneaux et les corps. Aujourd'hui, on va commencer par l'exercice 1 et l'exercice 2. Alors, avant de commencer de me suivre, essayez de faire les exercices. Après, vous pouvez voir le corriger. D'accord? Recopiez l'exercice, s'il vous plaît. Alors, avant de commencer, on va faire une petite rappel sur les anneaux. Alors, un ensemble A, mené de deux lois, mené de deux lois de composition interne plus idit anneau, c'est il vérifier les conditions suivantes. Premièrement, si A plus est un groupe commutatif. D'accord? Deuxièmement, la loi phi doit être associative. Troisièmement, la loi multiplicative doit être distributive par rapport à la loi plus. Et quatrièmement, l'existence de l'élément neutre par rapport à phi. Il existe un tel que, quel que soit x appartient à A, x fois 1 égale à x. D'accord? Alors, pour dire que A est un anneau, il doit vérifier les quatre propositions suivantes. Alors, si l'un des propriétés n'est pas vérifié, on ne peut pas dire que l'ensemble A est un anneau. Alors, pour notre exemple, l'exercice 1, sur Z carré, on définit deux lois de composition interne plus et étoile par la loi plus est définie par AB plus CD égale A plus C B plus D, parce que les éléments, l'ensemble où on travaille, c'est Z au carré. Alors, les éléments, ce sont des couples. Chaque élément, il est sous la forme d'un couple. D'accord? Alors, premier élément plus deuxième élément, c'est A plus C, B plus D. Et la loi étoile est définie par A, B étoile, C, D. C'est l'abscisse fois l'abscisse. Et l'ordonnée, c'est l'abscisse fois l'ordonnée plus l'ordonnée fois l'ordonnée. D'accord? Alors, quand j'ai été en train de résoudre cet exercice, j'ai trouvé que la loi étoile n'est pas associative. D'accord? Alors, peut-être il y a une erreur dans l'exercice. Alors, je veux donner un contre-exemple pour montrer que la loi étoile n'est pas associative. Donc, on ne peut pas dire que l'anneau Z au carré plus étoile est un anneau. D'accord? Alors, par exemple, on prend un couple quelconque. Donc, couple 1, 2, étoile, par exemple, 2, 3, étoile, 3, 4, par exemple. Donc, cet couple égale combien? Premièrement, je calcule ce qui est entre parenthèses. D'accord? Alors, je mets l'abscisse fois l'abscisse, A fois C, c'est 1 fois 2. D'accord? C'est 2. Deuxièmement, je fais l'abscisse fois l'ordonnée plus l'ordonnée fois l'ordonnée, c'est-à-dire 2 fois 3, c'est 6. Premièrement, 1 fois 3, l'abscisse fois l'ordonnée, AD, 1 fois 3, c'est 3, plus 2 fois 3, c'est 6. D'accord? Donc, c'est 9. Étoile,
3, 4. Alors on répète, c'est A fois C, l'abscisse fois l'abscisse, c'est 1 fois 2, donc c'est 2. D'accord? Et aussi, A fois D, c'est l'abscisse fois l'ordonnée, donc c'est 1 fois 3, c'est 3 plus l'ordonnée fois l'ordonnée, c'est 2 fois 3, c'est 6, donc c'est 9. D'accord? Je calcule ces produits. Donc cela égale 2 fois 3, l'abscisse fois l'abscisse, c'est 6. Alors, et je mets 2 fois 4, c'est 8, plus 9 fois 4, c'est 36. Donc, c'est 44. D'accord? Alors, maintenant, je calcule 1, 2, étoile, 2, 3, étoile, 3, 4. Alors, normalement, pour que la loi, si la loi est associative, alors je dois trouver l'égalité entre ça et ça. D'accord? Alors, on calcule. Donc, je dois calculer premièrement ce qui est entre parenthèses. Donc, c'est 1, 2, étoile. Donc, c'est l'abscisse fois l'abscisse. C'est 2 fois 3, c'est 6. Et 2 fois 4, c'est 8. Plus 3 fois 4, c'est 12. Donc, c'est 20. 8 plus 12, c'est 20. Donc, on calcule cette quantité. 1 fois 6, l'abscisse fois l'abscisse, c'est 6. Donc, 1 fois 20, c'est 20. Et 2 fois 20, c'est 40. D'accord? Donc, c'est 60. Ici, on a trouvé le couple 6,60 et ici 6,44. Donc, la loi n'est pas associative. D'accord? Alors, vous pouvez vérifier pour n'importe quel élément. La loi n'est pas associative. Donc, on ne peut pas dire que cet ensemble mené de deux ces lois est un anneau. D'accord? Ce n'est pas un anneau. Pourquoi? Parce que la loi multiplicative étoile n'est pas associative. D'accord? Alors, on passe à l'exercice numéro 2. Pour l'exercice 2, alors, définition, un anneau A est dit double si, quel que soit x appartient à A, x au carré est égal à x. Alors, si un anneau vérifie cette condition, alors il est dit est un anneau double. D'accord? Alors, première question de l'exercice 2, soit x un ensemble non vide, alors on doit montrer que l'ensemble P de E, l'ensemble des sous-parties de E, mené de la loi différence symétrique et de l'intersection est un anneau double. D'accord? Alors, premièrement, on montre que cet ensemble P de E mené de la loi différence symétrique et l'intersection est un anneau, puis on montre qu'il est double. Alors, pour montrer cela, premièrement, on montre que P de E, mené de la loi différence symétrique, est un groupe commutatif. D'accord? Alors, suivez-moi bien, il y a beaucoup de calculs. Alors, pour l'associativité, on prend 3 ensembles, c'est-à-dire 3 éléments de P de E, A, B et C. On a premièrement une petite règle pour savoir c'est quoi la différence symétrique. Alors, la différence symétrique de A entre E et F, c'est par exemple, si on a un ensemble E, ici on a un ensemble F. Alors, la différence symétrique, c'est voilà la différence symétrique. C'est-à-dire que si E moins F, union F moins E. D'accord? Si E moins F, union F moins E. E moins F, si E inter F bar, E moins F égale E inter F bar, et F moins E, si E bar
inter F. D'accord? C'est-à-dire que c'est F inter E bar. C'est ça la définition de la différence symétrique. D'accord? Alors on va utiliser cette définition. Alors pour montrer l'associativité, premièrement, on calcule A, différence symétrique entre A et B, différence symétrique en C. Alors on considère que ça c'est un ensemble et C c'est un ensemble. La différence symétrique entre cet ensemble et celle-là. Alors E c'est A différence B. Donc c'est A différence B inter C bar union E bar c'est A différence B bar inter C. D'accord? Alors j'ai utilisé cette règle. Donc je calcule cette partie et je calcule cette partie et je fais la réunion. D'accord? Alors A différence B inter C, c'est égal. A différence B c'est quoi? D'après cette règle, c'est A inter B bar union A bar inter B inter C bar. D'accord? Alors, je fais la distributivité de l'intersection par rapport à l'union. J'aurai A inter B bar, A inter B bar, inter C bar, union, A bar inter B, inter C bar, A bar inter B, inter C bar. D'accord? Alors, l'intersection est associative. Je commence par B inter A bar, inter C bar. D'accord? Alors, première partie égale, c'est quantité. Deuxième partie, différence symétrique entre A, B, bar, inter C. Alors, suivez-moi maintenant, je vais calculer seulement A, différence symétrique B, bar. Je vais utiliser la relation que si on a E, union, B, bar, c'est E bar, inter B bar. D'accord? Alors, je remplace l'union par l'intersection. Et si on a le contraire, E inter B, le taux bar, c'est E bar, union, B bar. D'accord? Alors, c'est ce que je vais utiliser. Alors, c'est quoi la différence B bar? C'est A inter B bar, d'après la règle, union, A bar, inter B, le tout bar. D'accord? Alors, je remplace, j'utilise cette règle, je remplace l'union par l'intersection, cette quantité bar et cette quantité bar, c'est-à-dire A inter B bar, le taux bar, et A bar inter B, le taux bar. J'utilise encore cette règle, alors je remplace l'intersection par l'union, ici j'aurai A bar, ici B bar, bar, c'est B, d'accord? Inter, ici je remplace la même chose, l'intersection par l'union, A bar, bar, c'est A, et B bar, union B bar, le taux inter C. Toujours je calcule seulement cette quantité, il y a toujours inter C, d'accord? Alors ici, je vais faire la distributivité de l'intersection par rapport à l'union, c'est-à-dire que cette quantité égale CA inter A bar union B bar, A inter A bar union B, union B bar inter A bar union B, B bar inter A bar union B. D'accord? Alors j'ai fait la distributivité de l'intersection par rapport à l'union. C'est A inter cette quantité, union B bar inter cette quantité. D'accord? Alors vous pouvez, pour comprendre, faire ici par exemple, c'est plus fois multiplication, donc c'est A fois cette quantité, plus B bar fois cette quantité. D'accord? Toujours inter C. Alors, encore, je fais la distributivité de l'intersection par rapport à l'union. C'est A inter A bar, A inter A bar. A inter A bar, c'est l'ensemble vide. Union, A inter A bar, c'est l'ensemble vide. Union, A inter B. D'accord? Alors, cette quantité égale A inter B. Union.
Donc la même chose, si B bar inter A bar, si B bar inter A bar, union B bar inter B. B bar inter B, c'est l'ensemble V. D'accord? Alors il reste B bar inter A bar. D'accord? Inter C. Alors cette quantité A différence symétrique entre B et A bar égale cette quantité entre les crochets. Maintenant, je fais la distributivité de l'intersection par rapport à l'union. J'aurai A inter B inter C, A inter B inter C, union A bar inter B bar inter C. Alors je peux, l'intersection est associative, alors j'ai fait CC inter A bar inter B bar. CC inter A bar inter B bar. Donc le résultat de A différence B différence C, c'est l'union de cette quantité qu'on a trouvée, A différence, A différence B inter C bar, union cette quantité qu'on a trouvée. Donc c'est A inter B inter C, union C inter A bar inter B bar, union cette quantité qui est égale, c'est A inter B bar inter C bar, A inter B bar inter C bar, union B inter A bar inter C bar. D'accord? Alors je fais la même chose de A différence symétrique de B différence C. D'accord? C'est A inter B différence symétrique entre C bar, union A bar inter B différence symétrique C. Alors, je suis les mêmes étapes, je trouve l'égalité entre ça et ça. D'accord? Je fais les mêmes étapes que ça. Et je ne vais pas refaire les calculs pour ici. Alors, A inter B, A différence symétrique B bar. Alors, quand je vais calculer ici, je remplace seulement A par B et C par A. Et j'aurai ces quantités. D'accord? Alors, je suis les mêmes étapes et je trouve qu'il y a une égalité entre A, différence symétrique entre B et différence symétrique C et celle-là. Donc, on a l'associativité. D'accord? Maintenant, on montre la commutativité. On a quel que soit AB appartenant à B de E, A différence symétrique de B égale, si A inter B bar, union A bar inter B bar, l'union est commutative, alors je peux, alors si A bar inter B, union A inter B bar, alors j'ai changé parce que l'union est commutative et aussi l'intersection est commutative, alors si B inter A bar, union, c'est B bar inter A. Donc, et c'est là, qu'est-ce qui est égal? Et elle est égale, c'est B différence symétrique de A. Donc, la loi est commutative. D'accord? Alors maintenant, on doit chercher l'élément neutre et le symétrique d'un élément de P de E par rapport à cette loi. Alors, on a montré l'associativité de la loi différence symétrique et on a montré qu'elle est commutative. Alors, il reste de trouver l'élément neutre. Alors, on remarque que quel que soit A appartient, pardon, ici P de E, quel que soit A appartient à P de E, A différence symétrique l'ensemble vide égale A inter l'ensemble vide bar, union A bar inter l'ensemble vide. A bar inter l'ensemble vide, ça c'est égal à l'ensemble vide. Et l'ensemble vide bar, c'est E, donc c'est A inter E égale à A. D'accord? Alors on remarque que quel que soit A appartient à P de E, A différente symétrique l'ensemble vide égale à A. Donc l'ensemble vide est l'élément neutre de P de E par rapport à la loi différence symétrique. D'accord? Pardon, ici c'est E. Pardon, ici c'est E, soit E un ensemble non V.
D'accord? Alors, on a trouvé l'ensemble vide. Aussi, si on vérifie l'ensemble vide différence symétrique de A égale à A, on a bien montré qu'il est commutatif. D'accord? Alors, l'ensemble vide joue le rôle de l'élément neutre. Notez bien que ici, la différence symétrique joue le rôle de l'addition et l'intersection joue le rôle de la multiplication. D'accord? Alors maintenant, il ne reste que déterminer l'opposé ou bien le symétrique d'un élément P de E par la loi différence symétrique. D'accord? Alors, on remarque aussi que quel que soit A appartient à P de E, A différence symétrique de A, si A inter A bar, union A bar inter A. Ici, c'est l'ensemble vide, union l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. D'accord? Alors donc, A est le symétrique de A lui-même par rapport à la différence symétrique. Donc, on a bien montré que P de E mené de la loi différence symétrique est un groupe commutatif. D'accord? Alors, pour continuer de montrer que cet ensemble est un anneau de boule, alors il reste de montrer que la loi intersection qui joue le rôle de la multiplication est associative. Il est évident, pourquoi? Parce que quel que soit A, B, C appartenant à P de E, A inter B inter C est égal à A inter B entre parenthèses inter C. Alors l'associativité de l'intersection, c'est évident. Alors pour la distributivité de la loi intersection par rapport à la loi différence symétrique. Alors soit A, B et C, trois parties de E, on a A inter B, différence symétrique A inter C, c'est A inter B inter C bar, union A inter B bar inter A inter C. D'accord? C'est comme ça, c'est E. C'est comme on n'a que ça, tout ça, c'est E, différence symétrique, et ça, c'est F. Donc c'est E inter, donc c'est E, différence symétrique, F bar, union, E bar, différence symétrique, F. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qui est égal? Alors A inter C bar, alors A inter C bar, je remplace l'intersection par l'union, c'est A bar, C bar. D'accord? A inter B reste la même. Et ici, A inter B, le tout bar, je remplace l'intersection par l'union, A bar, union, B bar. D'accord? Inter, A inter C reste le même. D'accord? Alors, je fais la distributivité de l'intersection par rapport à l'union. C'est A inter B inter A bar, union. Suivez-moi bien. A inter B inter A bar, union. A inter B inter C bar. D'accord? Je fais la distribution de l'intersection par rapport à l'union. Union, je fais la même chose ici. C'est A inter A, c'est A bar inter A inter C. Donc je fais la distributivité de l'intersection par rapport à l'union, c'est-à-dire A inter C inter A bar. D'accord? Union, A inter C inter B bar. A inter C inter B bar. D'accord? Alors on remarque ici A inter B inter A bar, c'est A inter A bar, c'est l'ensemble vide, inter B, c'est l'ensemble vide. Alors tout ça égale l'ensemble vide. Alors ça égale l'ensemble vide. Alors il reste ici que A inter B inter C bar, union. D'accord? A inter B inter C bar, union. On a ici aussi c'est l'ensemble vide, car A bar inter A, c'est l'ensemble vide, inter C, c'est l'ensemble vide. Union, il reste ici. B bar inter A inter C. Alors je commence par A, parce que l'intersection est associative. C'est A inter B bar inter C. D'accord? Alors, j'utilise ici la distributivité de l'intersection par rapport à l'union. C'est comme que je factorise. Alors c'est A
inter B inter C bar union B bar inter C. D'accord? C'est A inter B inter C bar union A inter B bar inter C. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire B inter C bar union B bar inter C? C'est B différence symétrique entre C. D'accord? Si on a trouvé que A inter B différence symétrique A inter C égale A inter B inter C. Donc on a bien montré la distributivité de l'intersection par rapport à la différence symétrique. D'accord? Qu'est-ce qu'il me reste? Alors c'est de trouver un élément neutre par rapport à l'intersection. On remarque tout simplement que quel que soit A appartient à P de E, A inter E égale à A. Donc E est l'élément neutre de P de E par rapport à l'intersection. D'accord? Alors quelle que soit la partie de P de E, A inter E c'est A. Donc E est l'élément neutre. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure d'après tout ça? On peut conclure que P de E mené de deux lois, la loi de différence symétrique et de l'intersection, est un anneau commutatif. Alors il me reste de montrer que c'est un anneau double. Alors puisque quel que soit A appartient à P de E, A au carré, on a la multiplication, c'est l'intersection. Donc A au carré c'est A inter A. D'accord? Parce que l'intersection qui joue le rôle de la multiplication. Donc A au carré égale à A inter A égale à A. Donc la condition de la définition d'un anneau double est vérifiée. Donc c'est un anneau double. Alors pour la question petit b, on doit montrer que l'ensemble F, E, Z sur 2Z mené de la loi plus IFI est un anneau double. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? F de E, Z sur 2Z, c'est l'ensemble des fonctions de E vers Z sur 2Z. Et la loi plus est définie if plus G pour tout F et G de cet ensemble. Alors, c'est une fonction de E vers 0 bar 1 bar, c'est-à-dire 0 Z sur 2Z, c'est l'ensemble constitué de deux éléments 0 bar et 1 bar, tel que l'image de x par cette application, bien cette fonction, c'est f de x plus g de x. Et la loi phi est définie par tout élément x, f rond g de x, c'est f de x fois g de x. D'accord? Alors, premièrement, on doit montrer que l'ensemble E sur Z de Z mené de la loi plus est un groupe commutatif. Pour l'associativité, on prend f, g et h, trois fonctions de l'ensemble f de E, z sur 2z. Alors, on a quel que soit x appartient à E, l'application, cette application f plus g entre parenthèses plus h de x, alors c'est égal, cette application de x, f plus g de x plus h de x, ça d'après cette définition, d'accord? Alors, f plus g de x, c'est f de x plus g de x. Alors, c'est f de x plus, je peux associer les g de x plus h de x d'après cette définition, c'est g plus h de x. Alors, cette application plus cette application, c'est f plus g plus h de x. Donc la loi est associative. Donc f plus g plus h est égal à f plus g plus h. D'accord? Pour l'élément neutre, il est évident, soit E est une fonction de l'ensemble f, tel que, quel que soit x appartient à E, E de x égale à l'ensemble V. C'est-à-dire, E est la fonction nulle. D'accord? Donc, on aura, quel que soit f appartient à f plus E égale à E plus f égale à f. Pourquoi? Car, quel que soit x appartient à E, f plus la fonction E de x, c'est f de x plus E de x, et E de x égale à 0 bar, donc f de x plus 0 bar, c'est
f de x. D'accord? Donc, E est l'élément neutre de f par rapport à la loi plus. E, c'est la fonction nulle. D'accord? Alors, troisième point, on montre la commutativité. On a quel que soit f, g appartenant à f, la commutativité, c'est évident. On a quel que soit x appartient à E, f plus g de x égale à f de x plus g de x égale à g de x plus f de x égale à g plus f de x. Donc, d'après ça, on montre que f plus g égale à g plus f, d'où la loi plus est commutative. Il ne reste que le symétrique d'un élément de f. Alors, soit f, une fonction de f, on a quel que soit x appartenant à E, alors on a deux cas. Soit f de x égale à l'ensemble 0 bar, soit f de x égale à 1 bar. D'accord? Alors dans le cas où f de x égale à 0 bar, on aura f de x plus f de x égale à 0 bar plus 0 bar. C'est 0 bar donc égale e de x. C'est-à-dire que f plus f égale e. D'accord? Et aussi, dans le cas où f de x égale à 1 bar, on aura aussi f de x plus f de x. C'est 1 bar plus 1 bar, 1 bar plus 1 bar dans z sur 2z, c'est 0 bar. D'accord? Donc, égal à 0 bar égale à e de x, c'est-à-dire que f plus f égale à e dans le deuxième cas. Donc, dans tous les cas, on n'aura que f et le symétrique de f par rapport à la loi plus. Conclusion, f, l'ensemble f mené de la loi plus est un groupe commutatif. D'accord? On continue toujours de vérifier les propriétés pour que cet ensemble soit analogue. Alors, maintenant, on montre l'associativité de la loi multiplicative. D'accord? Alors, soit f, g et h, trois éléments de l'ensemble f des fonctions. On a, quel que soit x appartient à E, f fois g entre parenthèses fois h de x, tout de x. Alors, cette fonction de x, pardon, ici ce n'est pas x, de x égale, d'après cette condition, ici on a g de x. Alors, d'après la définition f fois g de x égale à f de x fois g de x, alors c'est f fois g de x, alors cette fonction de x fois h de x. Et f fois g de x, c'est f de x fois g de x fois h de x. D'accord? Alors, ici, c'est entre parenthèses. Alors, d'après l'associativité de la multiplication, c'est f de x fois g fois h de x. Alors, si je associe ces deux éléments, g de x fois h de x, c'est g fois h de x. Donc, j'aurai f multiplication g fois h, le taux de x. Donc, j'aurai f fois g fois h égale à f fois, entre parenthèses, g fois h. Donc, la loi phi est associative. Donc, ce n'est pas difficile pour vérifier. Maintenant, la distributivité de la loi multiplicative par la loi additive. Donc, toujours, soit f et g, h, trois éléments de f. On a quel que soit x appartient à E, f fois gh de x. Alors, d'après la loi de multiplication, c'est f de x fois g plus h de x. Donc, cette fonction de x plus cette fonction de x. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire f de x fois g plus h de x? C'est f de x fois g de x plus h de x. Alors, la distributivité de la loi multiplicative par la loi additive, c'est f de x fois g de x plus f de x fois h de x. Donc, c'est f fois, ici, c'est f fois g de x plus f fois h de x. Alors, d'après la définition de l'addition, donc, c'est cette fonction plus cette fonction, le taux de x. Donc, c'est f fois g
plus f fois h de x. Donc j'aurai ceci quel que soit x, donc j'aurai f fois g plus h égale à f fois g plus f fois h. Donc la loi phi est distributive par rapport à la loi multiplicative. Ici, c'est plus. Alors, il nous reste on a montré que cet ensemble mené de la loi additive est un groupe. On a montré l'associativité, la distributivité. Alors, il ne reste que l'élément neutre. Alors, supposons 1, la fonction 1 appartient à f est une fonction telle que quel que soit x appartenant à e, 1 de x égale à 1 bar. D'accord? Alors, on aura quel que soit f appartient à f fois 1 égale à f égale à 1 fois f. Pourquoi? Parce que, car, quel que soit x appartient à e, f fois 1 de x, c'est f de x fois 1 de x égale à f de x fois 1 bar. Parce que 1x, on apprenait 1 de x égale à 1 bar. Et f de x fois 1 bar, c'est f de x. D'accord? Donc, la fonction qui est égale à pour toute x 1 bar est l'élément neutre par la loi multiplicative. Donc, la fonction 1 est l'élément neutre pour la loi phi. Conclusion, l'ensemble f de e vers z sur 2z mené de deux lois plus phi est un anneau commutatif. Pourquoi commutatif? Parce que la loi phi est commutative. f de x fois g de x, c'est g de x fois f de x. Donc, c'est une loi commutative, donc l'anneau est commutatif. De plus, c'est un anneau de boule, car quel que soit f appartient à f, quel que soit x appartient à e, alors on a deux cas. Si f de x égale à 0 de bar, parce que z sur 2z a deux éléments. Alors, si f de x égale à 0 de bar, on aura f au carré de x égale à 0 de bar. 0 de bar fois 0 de bar, c'est 0 de bar. Donc, égal à f de x. On n'aura que f au carré égale à f dans ce cas. Deuxième cas, si f de x égale à 1 bar, donc f au carré de x égale à 1 bar fois 1 bar, c'est toujours 1 bar égale à f de x, donc f au carré égale à f. Donc, dans tous les cas, f au carré égale à f. Donc, l'anneau est un anneau de boule. Alors, la deuxième partie de l'exercice soit un anneau de boule. La deuxième partie, c'est pas comme la première. La deuxième partie nécessite un peu de technique. Pas comme la première. Par contre, la première, il y avait beaucoup de calculs pour vérifier qu'un ensemble est un anneau. Alors, cela nécessite beaucoup de calculs et beaucoup de vérification. Alors, la deuxième partie soit un anneau de boule. C'est-à-dire que les éléments de A vérifions la propriété x au carré égale à x. Premièrement, on doit montrer que, quel que soit x appartient à A, x plus x égale à 0. D'accord? Alors, d'après la définition, on a x plus x au carré, c'est x plus x. D'accord? Parce que quel que soit x appartient à A, x au carré égale à x. Donc, cet élément-là, x plus 1 au carré égale à lui-même, x plus x. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire x plus x au carré? C'est x plus x fois x plus x. Alors, je développe, c'est x fois x, c'est x au carré, plus x fois x, c'est x au carré, x au carré, x au carré, x au carré. D'accord? Alors, x au carré, d'après la propriété égale à x. Donc, c'est x plus x plus x plus x égale à x plus x. Alors, je simplifie ici 2x par 2x et j'aurai que x plus x égale à 0. D'accord? Maintenant, on doit montrer que A est commutatif, c'est-à-dire quel que soit x, y appartenant à A, x, y égale à x, y, x. D'accord? On montre que la loi multiplicative est commutative.
Donc, on va utiliser toujours la propriété de Boole. Alors, on a x plus y au carré, c'est-à-dire x plus y fois x plus y égale à x plus y. X fois x, c'est x au carré. X fois y, c'est xy. Y fois x, c'est yx. Y fois y, c'est y au carré. X au carré, c'est x, il va simplifier avec x. Et y au carré, c'est y, il va simplifier avec y. Et on n'aura que xy plus yx égale à 0. D'accord? Alors, j'ajoute dans le côté gauche yx et dans le côté droit yx. D'accord? Alors, yx plus yx, d'après cette propriété x plus x égale à 0. Élément plus lui-même égale à 0. Alors ici on a yx plus yx, c'est 0. Donc il reste xy égale à yx. D'accord? Donc l'anneau A est commutatif. C'est-à-dire que si A est un anneau de Boole, ou bien tout anneau vérifie la propriété quel que soit x appartient à x au carré égale à x, alors forcément c'est un anneau commutatif. Troisième question, on doit calculer xy fois x plus y, et que xy appartenant à A. Alors, on va distribuer la multiplication par l'addition, xy fois x, xy fois x, plus xy fois y, c'est xy au carré. D'accord? Alors, j'utilise ici la commutativité qu'on a montrée ici. Donc, xy, c'est yx. Donc, x fois x, y. Et xy au carré, c'est y. Plus xy. D'accord? Ici, c'est x au carré, y. Plus xy égale x au carré, c'est x. Donc, j'aurai xy plus xy, c'est 0. Parce que élément plus lui-même égale à 0. C'est ce qu'on a montré ici. X plus x égale à 0, quel que soit x appartenant à. D'accord? Donc, cette quantité égale à 0. Maintenant, on montre que si A est un anneau intègre, alors il contient au plus 2 éléments. D'accord? Alors, soit 2, soit 1. Alors, on a 0 appartient à A, l'élément neutre par rapport à l'addition égale à A. Alors, on suppose qu'il existe 2 éléments, x différents à 0 et y différents à 0. D'accord? On suppose qu'il existe 2 autres éléments. Donc, on a A est intègre, alors puisque x différent 0 et y différent 0, alors forcément xy est différent de 0. D'accord? Parce que A est intègre, ne possède aucun diviseur de 0. Si x différent de 0 et y différent de 0, alors xy est différent de 0. D'accord? Car A est intègre. Et d'après C, qu'est-ce qu'on a? On a quel que soit xy appartenant à xy fois x plus y égale à 0. Alors xy fois x plus y égale à 0. Alors xy fois x plus y égale à 0 implique que xy égale à 0 ou x plus y égale à 0. Puisque xy différent de 0, alors cet élément différent de 0, alors forcément x plus y égale à 0. J'ajoute dans cette côté y et dans cette côté y. Donc x plus y plus égal à y. D'accord? J'ai ajouté y dans le côté gauche et y dans le côté droit. Y plus y égale à 0, d'après ce qu'on a montré dans la première question. Donc on aura x égale à y. D'accord? Alors si on a supposé qu'il existe 2 éléments, alors forcément ces 2 éléments sont égaux. Alors que A ne peut pas contenir plus que 2 éléments. D'où le cardinal de A est inférieur ou égal à 2. Dernière
question dans la deuxième partie. On doit montrer que, quel que soit x, y appartient à A, x A égale à y A est équivalent que x égale à y. D'accord? Alors, x égale à y, si on suppose que x égale à y, alors c'est évident que x A égale à y A. Alors, on suppose que x A égale à y A et on montre que x égale à y. D'accord? Supposons x A égale à y A, quel que soit x, y appartenant à A. Qu'est-ce qu'on a? On a x égale à x au carré, c'est-à-dire x fois x. D'accord? X égale à x fois x. Donc, il appartient à xa. X et x appartient à A. Donc, x appartient à xa. Puisque xa égale à ya, donc x appartient aussi à ya. Qu'est-ce que ça veut dire x appartient à ya? C'est-à-dire il existe un certain z appartient à A tel que x est égal à yz. De même, on a y égale à y fois y, donc appartient à ya. Donc y appartient à xa. Qu'est-ce que ça veut dire y appartient à xa? C'est la même chose qu'il existe un certain z' tel que y égale à x z'. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors on a x égale à yz et on a y égale à x z'. D'accord? Alors je vais multiplier ici par y et ici par y. Alors cela implique que yx égale, je multiplie ici par y, je trouve que c'est y au carré z, égale à aussi y au carré, c'est y, alors c'est yz, et qu'est-ce que c'est que yz? C'est x, d'accord? Alors je multiplie ici et par x à droite, d'accord? yx, d'accord? À droite, donc égale x z' x. D'accord? Puisque A est un anneau double, alors on a montré qu'il est commutatif. Alors j'inverse z, je commute z' par x. Alors j'aurai x au carré, z'. Ou x et x au carré, c'est x, donc c'est x z'. Et qu'est-ce que ça veut dire x z'? C'est y. D'accord? On a trouvé que yx égale à x et yx égale à y. Alors, cela implique que x égale à y. D'accord? Alors, inversement, si on suppose, comme on l'a dit, si on suppose que x égale à y, c'est évident que xa égale à y. Alors, c'est fini pour cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.